on est vraiment au milieu de nulle part. Hein. On attaque le désert des Monegros, on est sur une piste. Et on va essayer de rattraper, je ne sais pas quel bled. Non, pas un bled, on va suivre la route de Roubiéré. Allez, c'est parti, on continue sur la piste. Vas-y. Jérôme s'improvise pilote de rallye. Ouais, à 20 km/h. C'est pas facile, hein? Ouais, mais il y a des trous partout, là. Et comme on a une voiture qui est quand même assez basse, il faut faire super attention. Watch. Wow. Allez. L'état de la voiture. Et le chemin n'est pas fini, hein. Bon les gars, comme d'habitude, hein, il fait toujours très chaud, on est à pratiquement 39 degrés. Après, qu'on soit dans un désert ou pas, c'est la même chose. Hein. Ça y est, on a retrouvé le goudron. Ouh. Nous sommes arrivés au camping de Saragosse à 16 h. La toile est montée. Alors je peux vous dire que c'est pas du tout le même sol qu'à Loaré. Là c'est vraiment du dur. Hein. Jérôme a un petit peu de mal quand même à planter les sardines. Le ciel est gris, il n'y a pas de soleil heureusement parce qu'il fait toujours très très chaud. Et Jérôme transpire à grosses gouttes. Bon, ben maintenant, c'est loin d'être fini. Il va falloir monter les chambres, sortir tout ce qu'il y a dans le coffre et aménager notre petit nid pour 4 nuits. C'est ce qui est prévu en tout cas. Nous devons partir dimanche matin. Ce qui est embêtant là encore, comme à Loaré, c'est qu'il n'y a pas du tout d'arbres. La toile est vraiment en plein soleil. Bon, quoi qu'aujourd'hui il n'y en a pas, mais quand il y a du soleil, c'est un peu embêtant parce que ça fait une chaleur d'enfer là-dedans. Une vraie fournaise. Il est 19 h, ça y est, nous sommes bien installés, on a été faire des courses. Comme vous pouvez le voir, les garçons sont à la piscine, il fait encore très lourd malgré que le soleil n'est toujours pas présent. Je suis allée, moi, mettre une machine en route et puis là, je suis en train d'attendre qu'elle se termine pour pouvoir, bien sûr, étendre le linge. Salut à tous, je vous retrouve, il est 8 h du matin, je viens juste de me lever. Nicolas et Jérôme également, Nathan dort encore à côté. Alors on va parler quelques minutes de cette première nuit à Saragosse qui a été franchement horrible et courte. Alors quand on s'est couché hier soir, il était presque 23 h, il faisait encore 32 degrés dehors, donc dans la toile un petit peu plus. On a mis du temps à s'endormir à cause de la chaleur. Et puis, il y a eu énormément de vent, des rafales vraiment très importantes qui font que la toile bouge et fait du bruit. Moi, je sais que je ne me suis pas endormie certainement avant minuit et quelques. Je me suis pas mal réveillée, j'ai tourné. Bref, je suis un petit peu fatiguée ce matin. Je crois d'ailleurs qu'il va falloir que je prenne un cachet parce que je commence à avoir mal à la tête. Donc là, comme je vous le disais, il est 8 h, il fait juste bon, mais il fait quand même 24 degrés. On va prendre le petit déjeuner dehors, se préparer et puis ensuite passer notre journée avec encore de la chaleur puisqu'il est annoncé 38 degrés dans l'après-midi. Je suis avec Jérôme, nous sommes en route pour aller à l'hypermarché Alcampo qui se trouve à moins d'1 kilomètre du camping.
on doit aller acheter un sac de glaçons puisqu'on en a besoin pour la glacière électrique. Alors c'est vrai que dans l'autre camping, on pouvait congeler des bouteilles d'eau et ça franchement c'est top, mais là on ne peut pas. Donc eh bien, il nous faut des glaçons puisqu'en fait le sac qu'on a acheté hier il est déjà presque tout fondu. Et maintenant on fait la queue pour prendre du gasoil. Sélectionnez sur l'écran le produit souhaité. Alors le truc c'est quand même assez particulier, c'est-à-dire qu'en fait il faut noter le montant que vous voulez mettre en carburant. Donc là Jérôme t'as mis, j'ai pas vu, 80 euros. 80 euros. Donc là quand les 80 euros vont être atteints, en fait la pompe va s'arrêter toute seule. Il n'y a même pas besoin de surveiller en fait. Ben non. On est sur l'autoroute et en face de nous, il y a un champ d'éoliennes vraiment très très important. C'est impressionnant. Alors on vient de rentrer dans un restaurant, donc bien sûr pour déjeuner. Alors en fait ce qui est rigolo c'est qu'ils n'ont pas de carte papier, il faut scanner un QR code pour avoir le menu. Donc Jérôme là est en train de montrer le menu à Nathan. Bah écoute, on va regarder ce qu'il y a, puis on va choisir l'entrée plat dessert. Alors en entrée on a tous pris des gazpacho. Allez, on a eu les plats, alors on peut dire qu'on est servi assez rapidement, hein. Faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans le resto. Nicolas a pris du poulet rôti. Pour moi, c'est de la joue de porc. Et puis Nathan et Jérôme, des saucisses. Voilà. Ça devrait être bon, je pense. On va voir ça tout à l'heure. Par contre, c'est vrai qu'on constate quand même qu'il n'y a pas beaucoup d'accompagnement. C'est-à-dire que les pommes de terre ne sont pas en très très grande quantité. Allez Nathan, vas-y, mange ton piment. Ça va pour l'instant. Non, ça va en fait. Ça picote un peu, mais ça va. Allez, les desserts. Nous, on a pris sorbet aux fruits de la passion. Et puis Nicolas, une glace. Ça se boit le sorbet là? C'est bon? Ouais. Oui, c'est bon. Ça y est, on vient de finir le déjeuner. Franchement, c'était très bon. Pour un menu à 12 euros, c'est tout à fait correct. On va maintenant sortir du restaurant et continuer à faire un petit tour dans la ville.
On vient de rentrer au camping, il y a un vent encore, franchement c'est pas mal. Hein. De toute façon, en arrivant sur Saragosse, le ciel est devenu de plus en plus noir. Bon, il fait quand même 38 degrés, mais ça annonce peut-être de l'orage. Hein. Bon les amis, on est dans la merde, il y a une espèce de tempête. On est en train de tenir la toile comme on peut. Il y a des rafales extrêmement violentes. Il pleut un peu. Et nous qui voulions aller faire quelques magasins avec Jérôme, on laisse tomber. Hein. Il faut absolument rester là. Bon, le vent s'est calmé. Nico est en train d'enfoncer un peu plus les sardines. Mais franchement, on a eu de la chance d'arriver à temps. Hein, parce que là-bas derrière, il y a une toile de tente qui est complètement effondrée. Le plus dur est passé, il ne pleut que quelques gouttes, le vent s'est calmé. Alors c'est vrai qu'on a eu vraiment beaucoup de chance de rentrer avant cette tempête. On a eu très peur, ça a été court mais vraiment super violent. Alors là on va attendre un petit peu avant de pouvoir aller faire quelques courses à Alcampo parce qu'il va falloir quand même acheter de la nourriture, on n'a rien à manger pour ce soir. On a pas mal marché ce matin à Saragosse, il est 13 h, on a faim. Alors aujourd'hui, pas de restaurant, on ne veut pas forcément perdre de temps, on veut que ça aille vite. Donc on a décidé de manger à Burger King. Allez, bon appétit. Alors comme dirait Nathan, j'ai tapé un croc dans mon burger et franchement, il est trop bon. J'adore.
Je vous retrouve en ce début de soirée, il est 19h15, nous venons tout juste de rentrer au camping. Nous avons passé une très bonne journée à Saragosse. Nous sommes arrivés dans le centre-ville à 9h30 et nous avons profité de notre journée pour voir et visiter de magnifiques monuments. Surtout la basilique qui est très impressionnante par sa taille et par sa beauté, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Nous avons également en effet visité la cathédrale et le palais que nous avons vraiment beaucoup aimé. Et puis on a déambulé un petit peu dans les rues avant de repartir à 16h30 direction un grand centre commercial où nous avons fait quelques boutiques. Et puis comme tous les soirs, quelques courses à Alcampo. Maintenant, nous allons aller à la piscine nous rafraîchir. On en a bien besoin parce qu'il faut quand même savoir qu'on a marché un peu plus de 15 km. Demain, c'est notre dernière journée en Espagne, donc je vous retrouve avec un grand plaisir et on va essayer d'en profiter un maximum. Nous sommes prêts à partir aujourd'hui, nous quittons l'Aragon pour la Navarre. Nous allons aller découvrir le désert des Bardenas, qui est le plus grand désert d'Europe. Et puis nous ferons également un tour dans la ville de Tudela. Nous avons une petite centaine de kilomètres à parcourir et je vous retrouve bien sûr là-bas. Nous nous sommes arrêtés au centre d'information pour obtenir en fait une carte, tout simplement pour savoir quel circuit faire en voiture. Franchement, il y a deux jeunes femmes qui sont adorables et qui parlent très très bien français. Il y a d'ailleurs beaucoup de Français sur le parking et autant dans le désert des Monegros on était tout seul, et bien là je pense qu'aujourd'hui ça va pas être la même chose. Voici la carte, donc le centre d'information est ici. On va suivre dans un premier temps la route ici rouge et puis faire le tour là. Il faut rester bien sur la piste, ça fait 34 km. Au milieu, on ne peut pas y aller puisque c'est une zone militaire. Et puis sur le côté, là, on ne peut pas y aller non plus puisque c'est une zone réservée à la protection des oiseaux. Eh bien, Jérôme va démarrer et puis on y va ? C'est parti. Devant nous, on voit la caserne militaire.
Allez, dernière fois qu'on va faire les courses à Alcampo. Nous sommes le dimanche 7 août et vous connaissez l'expression « toutes les bonnes choses ont une fin » et c'est notre cas. Nous devons rentrer à la maison puisque demain, il faut reprendre le boulot et ça, c'est beaucoup moins drôle. Alors là, il est pratiquement 9 h, nous avons bien avancé dans le rangement des affaires. Il ne reste plus qu'à les mettre dans le coffre et à démonter la toile avant de quitter le camping de Saragosse. Alors, pour en parler 2 petites secondes, il est pas mal, mais il n'est pas non plus super génial. Il est surtout très cher. Je pense qu'on paye le fait qu'il soit en ville, qu'il soit grand et qu'il ait besoin d'entretien et surtout qu'il ait une grande piscine. Nous avons passé de très bonnes vacances en Espagne. On a vu de beaux monuments, on a fait de la randonnée, on a vu 2 déserts qui sont absolument splendides. On a eu chaud, mais en Espagne il fait chaud, c'est comme ça. Je vais vous laisser et je vous retrouve bien sûr dans un nouveau vlog prochainement. Je vous embrasse bien fort et merci à vous d'avoir regardé les vidéos. Bye bye.